Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 2 avril. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle, les réponses divines et l'oracle des miroirs. Donc avant de commencer, je voulais préciser que les conseils que je vais donner durant ce tirage est inspiré des écrits de Joseph Murphy, Bob Proctor et de Neville Goddard. Donc si vous voulez approfondir le sujet, vous pouvez toujours regarder les livres audio ou les livres physiques et conférences qu'ils ont donnés. Ensuite, il faut savoir que le tirage va être basé par rapport à la situation durant le 2 avril, donc actuel et 2 avril, et non pas de ce qui va se passer durant les jours à venir. Donc ça, c'est important de préciser, comme quoi c'est les conseils et les situations qui vont se dérouler vont être basés durant votre situation actuelle. Donc cela étant dit, commençons le tirage. Donc là, on dit que la chance va arriver. Donc la chance va arriver par la suite par rapport à un homme qui fait partie de votre entourage, donc ami, famille. Donc ça, vous êtes une femme, donc on parle de la chance qui va arriver par rapport à un homme qui fait partie de votre entourage, ou du moins qu'il faisait partie de votre entourage, hein. Soit vous êtes un homme, donc ça peut parler soit d'un autre homme de votre entourage, soit de vous, mais toujours par rapport à un lien amical ici, ou peut-être familial. Mais bon, je pense que comme on est vraiment dans le domaine sentimental, ce sera plus quelqu'un dont ça sera plutôt amical qui pourrait arriver en fait. Donc avec une personne amicale ou qui faisait partie de votre lien d'amitié. On dit en temps, porte le vent, laissez couler, laissez passer. Donc là, ça veut dire que, à mon avis, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas été et que du coup, on vous dit qu'il faut laisser couler, laisser passer. Personnellement, je le ressens comme ça. C'est-à-dire que faut pas trop que vous preniez les choses à cœur. Il faut vraiment vous laisser couler, laisser passer certaines choses dont vous avez peut-être entendu ou vécu ou que vous avez interprété comme négatif. Donc, on vous dit de laisser couler ici et donc de sourire à la vie. Donc, c'est-à-dire de vraiment rester dans une forme positive, c'est-à-dire d'éviter justement d'être pris à cœur et d'être pris sentimentalement par certaines choses. Parce que parfois, ça peut être des choses qui, objectivement, sont insignifiantes, mais que de votre côté, eh bien, vous les prenez vraiment à cœur. Du coup, le mieux, c'est de vraiment sélectionner les pensées et émotions pour privilégier les pensées et émotions positives, c'est-à-dire vous dire non, non, ça c'est des pensées et émotions négatives qui reflètent un état négatif, donc je vais plutôt choisir d'autres pensées et émotions. Donc il faut vraiment que ce soit automatique en fait pour rester dans cet état de positivité. Pourquoi? Parce que votre pensée et émotion contrôlent vos énergies intérieures et ces mêmes énergies influencent votre vie. C'est-à-dire que c'est les énergies qui attirent les choses dans votre vie. Donc, il est important de garder une forme de positivité pour justement attirer les choses positives comme la chance qu'on avait vu au tout début. Et on parle de sexualité divine, donc peut-être qu'il y aura une attirance qui va arriver par la suite, peut-être par rapport à cet homme en question, ou du moins à votre entourage amical avec un membre de votre ami, de vos amis, dont il y aura une attirance entre vous et cette personne, hein. À mon avis, ça sera ça. Et on dit bien utiliser votre talent, vivez de votre talent. Donc pour moi, le talent, ça va se référer aux énergies en question. Donc c'est-à-dire de utiliser justement cette énergie-là pour attirer. Et il y a aussi le fait de prendre en compte vos qualités qu'il faut savoir mettre en avant, mettre en priorité ici, hein, vos qualités, vos valeurs. Mais on dit attention à avoir la langue bien pendue. Donc pour moi, ça veut dire qu'il faut éviter d'en faire trop. Parce que c'est ça le problème, c'est que des fois, les personnes ont tendance à en faire trop et quand ils en font trop, ce n'est pas naturel. Et quand ce n'est pas naturel, eh bien, c'est bizarre. Et même au niveau des énergies, ça fait que les personnes peuvent ne pas être à l'aise, en fait. Parce que les personnes, soit ils en font trop à l'extérieur, c'est-à-dire via des actions, soit c'est à l'intérieur via un travail personnel pour contrôler vos pensées et vos émotions, mais dont vous en avez fait trop, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à adopter une pensée-émotion naturellement, mais vous forcez trop en fait à maîtriser vos pensées, vos émotions.
Parce que parfois, l'idéal, c'est de bien faire les choses durant un bref instant, genre quelques minutes par exemple, et qu'après vous faites votre vie, vous n'y pensez plus, plutôt que de passer toute une journée à vraiment trop prendre en compte les pensées, émotions, à trop y prêter d'attention ou autre. Ça, le problème, c'est qu'on en fait trop et parfois, ça peut aller jusqu'à perturber les énergies. Donc, les personnes peuvent être mal à l'aise. Ça peut arriver, ça aussi. Donc, en conseil, on dit aider son prochain. Donc, il y a aussi une question d'entraide. Peut-être qu'on vous dit de ne pas en faire trop par rapport à de l'entraide. Peut-être que vous êtes plutôt le genre de personne, peut-être, oui, le genre de personne qui a tendance pour montrer son affection près de quelqu'un à apporter son aide. Parce que parfois, la plupart des personnes s'y prêtent de cette façon pour montrer à la personne qui les aime, en fait. Donc, aimer au sens large du terme. Mais généralement, à mon avis, ça veut dire que vous avez tendance à en faire trop quand vous voulez apporter de l'aide parce que vraiment, ça vous tient tellement à cœur que c'est aussi votre façon à vous de montrer à cette personne que vous y êtes attaché. Donc, on vous dit de vraiment d'éviter d'en faire trop ici. Pour moi, il s'agit de ça. Parce qu'il faut vraiment que ce soit naturel. Donc là, on parle de solitude, destruction de relations. Donc, on parle sans doute d'une période actuelle où il y a eu une destruction de relations, peut-être une prise de distance ou une solitude, dont en ce moment vous êtes aveuglé. À mon avis, c'est pour ça que on disait précédemment de ne pas en faire trop, parce que, à mon avis, il y a le côté où vous êtes en ce moment aveuglé par sans doute une distance, par de la solitude. Et donc, pour éviter de ressentir cette solitude-là, vous avez tendance à en faire trop, peut-être, soit dans votre développement personnel spirituel, donc à travers la maîtrise des pensées, comme j'ai pu dire précédemment, soit à travers les actions extérieures. Peut-être par peur justement d'avoir cette destruction de relations. Et que donc à cause de cette peur-là, eh bien, vous avez tendance à en faire beaucoup en fait. Et ça, c'est pas bon, parce que du coup, ce n'est pas, comme je dis, naturel. Quelqu'un qui est en confiance, qui a donc de bonnes énergies, n'a pas besoin de faire autant en fait. C'est surtout ça qu'il faut prendre conscience. C'est que les actions extérieures n'auront aucun effet si à l'intérieur de vous, dans votre pensée et conscience, vous n'êtes pas stable en fait, vous n'êtes pas dans le lâcher prise. Parce que c'est souvent comme ça. Personnel, déjà à titre personnel, je l'ai bien remarqué. Donc, même à travers des témoignages, les personnes peuvent dire que tant qu'à l'intérieur tout est stable, les choses viennent naturellement, bougent naturellement. Mais quand à l'intérieur ce n'est pas stable, vous avez beau faire les meilleures actions du monde à l'extérieur, il n'y aura toujours pas les bonnes réactions attendues. Et des fois, ça ne contribue même pas à améliorer les choses ou autre. Parce que c'est les énergies qui doivent influencer les choses et pas les actions. Et donc là, on dit que cette situation va être temporaire. Donc pour moi, la peur ici de cette solitude va être temporaire, ou du moins cette solitude-là va être temporaire par rapport à une femme, votre coup de cœur. Donc soit vous êtes une femme, donc on parle de vous au sens sentimental par rapport à votre coup de cœur, soit vous êtes un homme, donc on parle d'une situation en rapport avec votre coup de cœur ici. Et on dit donc de vous faire plaisir et de ne pas s'imposer de limites, donc c'est-à-dire de penser à vous en priorité. Parfois, les personnes ont tendance à trop penser en la situation extérieure. Les personnes ont tendance à trop penser, justement, comme je le disais précédemment, à trop contrôler les pensées par rapport à ce sujet-là. Alors qu'en fait, normalement, il faut consacrer un bref moment durant votre journée à ça, puis après, vous faites votre vie, en fait. Vous devez vraiment penser à autre chose, au sens où vous devez penser à faire des choses pour vous faire plaisir, pour vous faire du bien ici, qui n'ont pas de rapport avec le domaine sentimental. Ensuite, on a Archange divin avec toi, pour ton bien. Donc, il y a aussi les êtres divins qui sont avec vous, sans doute à travers vos prières que vous faites. Et il y aura des bonnes nouvelles qui vont arriver, hein, donc des bonnes choses qui vont arriver, surtout avec Sortir Triomphant. Donc, il y aura vraiment quelque chose qui va vraiment bien se passer par la suite. Mais on vous dit qu'il faut laisser votre cœur vous guider. Donc, il faut vraiment que ce soit des choses qui vous tiennent à cœur que vous devez faire. Donc, les choses vont vraiment arriver si vous faites les choses vraiment naturellement et qui vous correspondent vraiment ici. Parce qu'il ne s'agit pas d'être faux, il ne s'agit pas de faire semblant, il s'agit vraiment
de suivre votre cœur, de vraiment rester fidèle en fait auprès de vos principes et de vos envies surtout. Donc quand on dit qu'il y aura beaucoup de travail, donc pour moi il y aura du travail à faire par rapport à la maîtrise de vos pensées, de vos émotions. Donc on a le fait de prendre son envol, de commencer son projet. Donc pour moi vous allez commencer cette méthode-là de bien maîtriser vos pensées, vos émotions pour éviter qu'elles se dirigent vers vos craintes et vos peurs et qu'elles se dirigent vers un état de stabilité et surtout de ce qui est conseillé, donc comme par rapport aux auteurs que j'ai donnés au début, eh bien c'est de vraiment vivre comme si vous possédez déjà ce que vous voulez. C'est d'ailleurs pour ça que les pensées ne doivent pas refléter votre peur, parce qu'elles doivent refléter la situation comme vous la désirez en fait, comme si elle était déjà là. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas consacrer autant de temps là-dessus, parce que quand on possède déjà quelque chose, eh bien généralement on n'y consacre pas autant de pensées là-dessus. Par exemple, si vous avez une voiture, vous n'y consacrez pas toute la journée vos pensées sur cette voiture. Eh bien, ici, c'est pareil. Lorsque vous avez par exemple, vous voulez une relation, eh bien, vous y pensez durant un moment dans votre journée, mais après, c'est tout. Après, vous faites votre vie, puisque c'est comme ça, en fait, qu'on est habituellement quand on a déjà quelque chose. Du moins, c'est l'une des similitudes qu'on peut trouver parmi les témoignages dans les réseaux sociaux ou autres. On a attention aux masses, donc on dit qu'il faut faire attention par rapport aux choses qui sont cachées. Attention à ce que les personnes vous disent. Donc ici, on dirait bien qu'il y a quelque chose en rapport au fait que des personnes, peut-être votre entourage, vous disent des choses, mais qui peuvent vous dire des choses pour cacher quelque chose derrière. Donc peut-être qu'ils sont pas sincères, ou alors peut-être que c'est des mensonges, ou alors peut-être qu'ils dédramatisent quelque chose, ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est caché par rapport à des personnes qui parlent ici, par rapport à des personnes qui disent des choses. Donc on dirait bien que en tout cas, on vous dit de faire attention à ce que les personnes peuvent vous dire ici. Mais en tout cas, il faudra faire preuve de patience. Donc, on ne dit pas tout de suite, réfléchir avant d'agir. Donc, il faudra faire preuve de patience avant que les choses extérieures puissent changer avec vos énergies. Donc, surtout, n'allez pas dans la précipitation, ne soyez pas pressé. Donc, surtout, ne cherchez pas à avoir des résultats extérieurs. Le résultat ne doit pas être à l'extérieur, mais à l'intérieur, par rapport à vos ressentis. En fait, votre but, c'est que vous ayez ce lâcher-prise à l'intérieur de vous, et non pas avoir des résultats extérieurs. Parce que si vous cherchez juste à avoir des résultats extérieurs, vous allez toujours être perturbé en fait. Parce que il suffit d'une journée le lendemain où il se passe rien, ça y est, vous posez plein de questions et ce n'est pas bon. Alors que la situation concerne une femme tierce, donc peut-être soit quelqu'un qui est en dehors de votre lien avec la personne de votre cœur, donc peut-être en rapport avec le fait que les personnes peuvent vous dire certaines choses, mais qui ont été cachées, mais que cette chose en question donc cette situation va s'améliorer, hein, puisqu'on parle de patience, on parlait de chance. Donc pour moi, ça veut dire qu'il faudra faire preuve de patience avant que la situation évolue par rapport à cette femme tierce. Soit, donc c'est valable si vous êtes un homme ou une femme, soit il s'agit du fait qu'on ne prend pas en compte le terme tierce ici, mais juste le terme femme. Et que du coup, ça peut concerner une femme, comme par exemple vous, si vous êtes une femme, par exemple. Ou alors, par exemple, par rapport au lien, peut-être que c'est quelque chose qui se passe entre la personne de votre cœur et une femme tierce. Ça peut être ça aussi. En conseil, on dit donner de l'amour. Donc, parce qu'en fait, la notion de tiers, ça peut être en dehors de votre entourage aussi, pas seulement de votre lien. Donc en conseil, on dit donner de l'amour, donc comme quoi il faut que vous puissiez être dans cet état d'esprit de positivité qui rejoint le fait de donner de l'amour, c'est-à-dire que vous n'allez pas donner de la rancœur ou autre, vous n'allez pas chercher à agir avec vengeance ou rancœur, mais seulement avec dans cet état d'esprit de donner de l'amour. Donc soit au travers des actions, mais toujours en gardant
un équilibre hein, par rapport à ça, comme on disait précédemment, soit c'est seulement au travers les énergies. Parce que comme je dis, quand on est dans un état de conscience positive, on donne quelque part aux autres une énergie positive et d'amour ici. En conscient, on dit chercher et vous trouverez. Donc relié avec amour, passion, vie à deux. Donc c'est soit on parle pour les personnes qui recherchent quelqu'un en ce moment et que donc on vous dit que en cherchant, vous allez finir par trouver donc votre partenaire. Donc comme je disais, l'idée c'est de vraiment être dans cet état de conscience, d'être déjà en couple, que ce soit avec la personne que vous avez en tête, soit une personne en général. Mais si c'est une personne en général, eh bien il faut que vous puissiez quelque part chercher les qualités recherchées, que ce soit en termes physiques mais mental aussi. Et que donc peut-être que ça rejoint ce côté-là, le fait qu'il faut chercher et que vous allez finir par trouver en fait et que vous allez trouver cet amour-là. Ou alors c'est chercher, vous trouver au niveau des méthodes, peut-être des méthodes en termes de développement personnel et spirituel qui vous correspondent pour vous permettre d'attirer cet amour-là. Mais on parle d'une situation de tristesse, blessure, déception, situation, lâcher prise, encourager, méditation. Donc peut-être qu'en fait c'est plutôt chercher, vous trouverez en termes de méthode justement pour vous sortir de cette situation de blessure, de tristesse dans le domaine sentimental. Pour moi, il s'agit de ça. C'est pour ça qu'en solution, on a la méditation, parce que la méditation est l'une des méthodes pour contrôler les pensées et émotions. Donc, il y a aussi s'encourager, donc à travers des affirmations intérieures. Et le lâcher prise, c'est vraiment le résultat, en fait. C'est le fait de, voilà, d'être dans ce lâcher prise, donc de ne plus être perturbé par cette déception, par cette blessure. Car il y a eu une déception dans ce domaine-là. Peut-être que vous avez voulu quelque chose de plus avec une personne proche de vous, mais que ça n'a pas été. Et du coup, c'est là que vous devez chercher là où les méthodes qui vous correspondent pour sortir de cette situation intérieure. Donc là, on parle d'une femme, donc amie, famille, donc toujours par rapport à l'entourage hein, ici, qui concerne une femme. Donc soit vous êtes une femme, donc c'est vous, soit vous êtes un homme, donc ça concerne bien votre entourage. Bon, ici on a vous, donc voilà, c'est clair. Hein. Donc on parle bien de vous ici, au niveau de votre entourage. On dit faites confiance au changement, donc il y aura peut-être du changement au niveau de votre entourage ici, dont une personne du passé qui va revenir vers vous. Donc soit on parle vraiment de l'entourage, soit c'est en rapport avec la personne de votre cœur. Mais du moins, dans tous les cas, il y aura quelqu'un du passé qui va revenir, hein, qui va refaire surface ici. Ensuite, on a présent bientôt, donc cette personne va revenir bientôt ici. Et donc en conscient, on dit faites-vous confiance. Donc vous devez faire confiance hein, au retour de cette personne. Soit c'est quelque chose que vous voulez en ce moment, soit c'est quelque chose dont vous doutez, mais on vous dit de quand même faire confiance. C'est-à-dire de ne pas être dans le doute, de ne pas être dans la crainte, mais de vraiment faire confiance lorsque cette personne revient. Parce que peut-être qu'elle aura changé ou autre. Hein. Mais en tout cas, on dit qu'il faut faire confiance à ça. Et donc on dit bien futur plus tard. On dit ne dites rien. Donc peut-être que vous ne devez rien dire à votre entourage justement par rapport au retour de cette personne. Ce qui pourrait expliquer aussi pourquoi on vous dit de faire attention à ce que les personnes peuvent vous dire. Parce que si vous en parlez, peut-être que les personnes vont vous dire des choses mauvaises qui peuvent polluer justement vos énergies, donc vos pensées, vos émotions. Car parfois, les personnes peuvent dire des choses négatives, peut-être par rapport à cette personne, et que du coup, ça va vous impacter au niveau de votre pensée et conscience, et donc ça va impacter vos énergies. Donc c'est là que les choses peuvent devenir différentes. Donc ici, à mon avis, en conseil, on vous dit du coup de ne rien dire par rapport au retour de cette personne. Donc là, on dit avoir de la gratitude, conséquence, être dans les meilleures énergies. Donc c'est vraiment ça. Hein. Le but, c'est d'être dans les meilleures énergies, surtout grâce à la gratitude. Donc c'est vraiment essayer d'éprouver de la gratitude pour ce que vous possédez réellement actuellement, mais aussi par rapport à votre désir qui doit être perçu comme quelque chose que vous possédez déjà, même si ce n'est pas encore le cas. Donc c'est quelque part ressentir de la gratitude pour un désir comme si elle était déjà là. Et le but, c'est de faire en sorte que vous soyez dans des meilleures énergies.
Et c'est là que vous allez reprendre contact ici. Donc pour moi, ça rejoint le retour d'une personne du passé. Et on dit quand même de faire attention aux excès sentimentaux. Donc pour moi, ça rejoint le fait que vous allez travailler sur des blessures émotionnelles comme on avait vu précédemment. Donc pour moi, il faut éviter que ces sentiments-là, par rapport aux blessures émotionnelles, puissent faire surface à ce moment-là. Mais il y aura une protection divine là-dessus, hein. Donc il y aura sans doute l'aide aussi apportée par les êtres divins. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle et les réponses divines. Maintenant, on va passer à l'oracle des miroirs. Donc là, on a la parole, donc discussion, plaisir, bavardage, sortie. Donc sans doute une reprise de contact, hein, comme on avait vu précédemment avec la personne du passé, avec la naissance. Donc départ, joie, éclosion, commencement. Donc c'est vraiment par rapport à un commencement, le fait qu'il y aura sans doute un nouveau départ qui va s'enclencher à partir d'une reprise de contact ici, hein, d'une reprise de discussion. Donc oui, parce qu'on a la réconciliation en temps et fort avec le compromis, donc comme quoi il y aura vraiment cette réconciliation ici, hein. Donc comme quoi c'est vraiment par rapport à ça, c'est une réconciliation qui va avoir lieu dans la discussion. Donc on parle d'enfermement, dépression, solitude, hôpital, avec l'ouverture, donc sincérité, coup de foudre, éclosion. Donc pour moi, c'est après cette période de solitude-là, puisqu'on avait vu aussi la solitude avec les réponses divines. Donc là, on dit qu'il y a bien cette période de solitude où vous n'êtes pas dans ce lien-là avec la personne, où il y aura un coup de foudre qui va arriver par la suite, donc une officialisation d'une union avec le miroir magnétique qui rappelle que c'est vous qui êtes magnétique, c'est vous qui attirez. Donc comme quoi c'est vous qui allez attirer cette relation-là. C'est pour ça qu'en fait, pour moi, c'est durant cette période de solitude où vous allez travailler sur les blessures émotionnelles, comme on avait vu précédemment. Donc la déception, la tristesse par rapport à l'amour, à la vie à deux. Et que c'est via cette guérison-là que vous allez donc attirer cet amour et la sexualité. Parce qu'on avait aussi vu la sexualité dans l'oracle précédent. Donc il y aura bien cette attirance qui va être établie entre vous et la personne ici. Donc ici on a miroir magnétique, donc elle annule toutes les mauvaises cartes, donc ça veut dire que toutes les choses négatives vont être annulées comme la fatalité, donc la malchance, la perte, le vol, malheur. Donc comme quoi ce genre de choses pourrait ne pas arriver, hein. Donc avec le miroir magnétique, on a retard, réalisation retardée, blocage. Donc pour moi c'est par rapport au blocage, c'est le fait qu'il n'y aura plus ces blocages-là à l'intérieur de vous, c'est-à-dire qu'en travaillant bien sur vous, eh bien vous allez réussir en fait à enlever ces blocages intérieurs ici. Ensuite, on a verdict, donc décision, résultat, réponse rapide. Donc il y aura des résultats à partir du moment où vous n'allez plus avoir ces blocages intérieurs. Donc toujours en gardant la patience, hein. On a amitié, sincérité, confiance en temps de soleil. Donc pour moi, il y aura le retour de cette confiance en vous et aussi envers autrui. Donc il n'y aura plus cette perte de malchance, cette peur de perdre quelqu'un, de voir cette personne s'éloigner. Il y aura cette confiance par rapport à là. Et donc il y aura aussi de la sincérité. Donc là, on parle d'hérédité, héritage, don, écrire sa destinée. Donc on parle aussi de don, comme quelque part le talent. Donc comme on avait dit avec les réponses divines par rapport au talent, qui parle plutôt des énergies, comme quoi vous allez vraiment utiliser cette énergie-là qui va refléter cet état de confiance avec la sincérité. Parce qu'on avait vu hein, qu'il y avait des personnes qui ont tendance à cacher des choses, hein, ou peut-être de dire des fausses informations pour cacher quelque chose. Et que là, du coup, il y aura le retour de cette sincérité-là. Donc après cette période d'instabilité, parce qu'il y avait eu une remise en question, parce qu'on dit un certain remise en question, fidélité. Donc pour moi, il y a cette période de remise en question qui va contribuer à ça, à cette sincérité-là, pour justement changer vos énergies intérieures.
Donc là, on parle d'une femme ici, hein. Donc c'est vrai que dans les réponses divines, ça parlait beaucoup de la femme ici. Donc soit de vous, soit de quelqu'un de votre entourage. On a projection, réalité déformée, incompréhension. Donc il y a une réalité déformée, une forme d'incompréhension. Donc soit par rapport à vous si vous êtes une femme, soit vous êtes un homme. Donc c'est une forme d'incompréhension à l'égard de cette femme-là que vous connaissez. Donc on parle de bouclier, protection, sécurité, défense, soutien. Donc l'incompréhension en question, ça peut être par rapport au fait de je ne comprends pas pourquoi cette personne s'est éloignée de moi comme ça du jour au lendemain. Ça peut être dû par rapport à ça parce que, comme je dis par rapport aux énergies, bah justement les choses changent par rapport à vos énergies, pas forcément par rapport à vos actions. Donc c'est pour ça que des fois on voit des gens s'éloigner, changer de comportement envers nous sans qu'on ait fait quoi que ce soit parce qu'il y a ce côté d'énergie intérieure qui influence justement les personnes extérieures et les situations avec ces personnes. Et donc on parle de protection, donc on avait vu aussi la protection divine, donc il y aura une protection qui va être mise sur vous, donc qui va faire naître la victoire aussi, donc il y aura une victoire qui va arriver, un renforcement des liens, belle rencontre d'amour, donc on parle toujours d'une belle rencontre d'amour, on avait vu aussi coup de foudre, on parle aussi de cadeaux, donc Jupiter, générosité, bonnes actions. Donc il y aura des bonnes actions qui vont être entamées aussi grâce justement, à ça, à cet état de conscience positif. Parce que ça aussi, ça contribue à ce que vous ayez des bonnes actions faites de façon inconsciente, c'est-à-dire des idées que vous n'aurez pas eues si vous avez eu votre ancien état de conscience, votre ancien état de conscience. Et on parle bien d'un retour, donc retour d'amour, on parle toujours de la réconciliation et de renouveau. Donc comme quelque chose qui va se renouveler, donc comme une ancienne relation qui va reprendre. Donc peut-être en rapport justement avec la personne du passé qui va revenir. Peut-être que là on parle vraiment pour ceux et celles qui veulent le retour d'une personne du passé ici. Donc là, on parle d'amour, donc sentiment sincère et solide. Donc le retour d'un sentiment sincère et solide. On parle de correspondance, donc nouvelles, messages, donc comme quoi il y aura vraiment le retour de cet amour-là à travers les messages, donc vraiment une reprise de contact. Et on a de nouveau la chance qu'on avait vu précédemment avec l'oracle et réponses divines. Donc lien protégé, réussite, bonheur, soleil. Donc il y aura vraiment cette fois-ci une réussite hein, par rapport à ça, par rapport au retour de cet amour-là. Et on parle aussi de tranquillité, donc paix, apaisement, conflit, harmonie, lune. Donc comme quoi on parle d'un apaisement, pour moi c'est avant tout un apaisement intérieur. C'est vraiment ce genre de choses va arriver une fois qu'à l'intérieur de vous, vous aurez guéri émotionnellement, vous aurez cet apaisement intérieur par rapport à des anciens conflits du passé, par rapport à des déceptions, et bien que lorsque cet état de déception n'aura plus sa place dans votre conscience, et que ça sera même l'opposé qui aura sa place dans votre conscience, eh bien, c'est là que vous allez attirer vraiment le retour de l'amour avec la confiance, la sincérité et la chance. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder la description de la vidéo et les commentaires pour retrouver les liens, donc comme le lien de mon site internet pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même, comme des bracelets, des bougies. Vous avez aussi, donc il y a aussi des oracles que j'ai réalisés moi-même, donc comme l'oracle, les dragons célestes et les sentiments du cœur. Vous avez aussi les guidances privées avec moi en lien en description et en commentaire. Donc lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles qu'elle a réalisés elle-même comme l'oracle Marie-Ange d'Amour et la rose de Maman Marie. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et aussi pour rappel, il y a les réductions qui sont dans le site de ma sœur pour les oracles.